Bonjour les élèves du tronc commun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer par un nouvel chapitre, le produit scalaire dans le plan. C'est un chapitre qu'on va voir, Inch'Allah, dans le premier bac et le deuxième bac. C'est un chapitre qui est très important qu'on va utiliser pour résoudre des problèmes géométriques. Donc d'abord, on va commencer par la première définition du produit scalaire. Donc, comme vous voyez, on va considérer deux vecteurs U et V et trois points A, B et C tels que U égale à B et V égale à C, comme vous voyez dans les deux figures. Mais dans les deux figures, il y a un autre point, c'est le point H. H, c'est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Mais quelle est la différence entre ces deux figures? Dans la première figure, comme vous voyez, les vecteurs AB et AH, ils ont le même sens. Mais dans la deuxième figure, les vecteurs AB et AH, ils ont deux sens contraires. Très bien. Donc, c'est quoi le produit scalaire? Donc, on appelle produit scalaire de U par V, noté U.V, et on dit U scalaire V. Tout simplement, c'est un nombre réel. Et ce nombre réel défini par deux conditions. La première condition, si U égale le vecteur nul ou V égale le vecteur nul, alors U scalaire V égale 0. Mais dans la deuxième condition, c'est U différent de vecteur nul et V différent de vecteur nul, alors U scalaire V égale AB scalaire AC, c'est normal parce que U égale AB et V égale AC. Et AB scalaire AC égale soit plus ou bien moins AB fois AH. C'est-à-dire le produit scalaire de AB et AC soit égal AB fois AH ou bien moins AB fois AH. C'est-à-dire U scalaire V égale AB fois AH si AB et AH ont le même sens. Dans cette condition, ou bien cette égalité, on va appliquer dans la première figure. Mais la deuxième égalité, U scalaire V égale moins AB fois AH, si AB et AH ont un sens contraire. Dans cette égalité, on va appliquer dans la deuxième figure. Très bien. Maintenant, on passe à l'exemple. Dans l'exemple, on va appliquer la définition du produit scalaire. Donc, soit A, B, C, D, E, F, G et K, 8 points du plan, tels que la distance AB égale 5 cm. Quand vous voyez, voici la position de chaque point dans le plan. Et on veut calculer le produit scalaire suivant AB scalaire AC, etc. Très bien. Maintenant, on va commencer par AB scalaire AC. Dans la correction, on va considérer le point H1. C'est le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Dans la figure, voici la position de H1, c'est-à-dire la distance AH1. AH1 égale 3 et la distance AB égale 5. Donc, comme vous voyez, les vecteurs AH1 et AB, ils ont le même sens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que AB scalaire AC égale AB fois AH1 égale 5 fois 3 égale 15.
Très bien. Maintenant, on passe à AB scalaire AD. Donc, comme vous voyez, d'après la figure, le projeté orthogonal de D sur la droite AB, c'est le point A. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que AB scalaire AD égale AB fois AA. Et la distance AA égale 0, donc AB scalaire AD égale 0. Maintenant, on passe à AB scalaire AE. Donc, on va considérer le point H2, le projeté orthogonal de E sur AB. Donc, d'après la figure, voici la position de, de H2. Donc, quand vous voyez la distance AH2, pardon, égale 2 cm, mais les vecteurs AH2 et les vecteurs AB, ils ont deux sens contraires. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que AB scalaire AE égale moins AB fois AH2 égale moins 5 fois 2 égale moins 10. Maintenant, AB scalaire AF. On va considérer un troisième point H3, le projeté orthogonal de F sur la droite AB. Et d'après la figure, comme vous voyez, voici la position de H3. Donc, la distance AH3 égale 1. Et les vecteurs AH3 et AB, ils ont le même sens. C'est-à-dire quoi? AB scalaire AF égale AB fois AH3 égale 5 fois 1 égale 5. Maintenant, on passe à AB scalaire AG et AB scalaire AK. D'après la figure, les vecteurs AB et AG sont collinéaires et ils ont le même sens. C'est-à-dire quoi? AB scalaire AG égale AB fois AG égale 5 fois 6 égale 30 parce que la distance AG égale 6. Et AB scalaire AK égale moins AB fois AK. Pourquoi? Parce que les vecteurs AB et AK sont collinéaires, mais ils ont deux sens contraires. C'est-à-dire AB scalaire AK égale moins AB fois AK égale moins 5 fois 3 égale moins 15. Maintenant, petit deux remarques. Dans cette partie, on va voir deux remarques. Remarque numéro 1 et remarque numéro 2. Dans la remarque numéro 1, on va considérer 4 points A, B, C, D du plan. Et le projeté orthogonal de C et D sur la droite AB, c'est C' et D'. Dans la remarque numéro 1, on va voir une autre relation qu'on peut utiliser pour calculer le produit scalaire. Mais quelle est la différence entre la relation qu'on a vue dans la définition et qu'on va voir dans cette remarque? Dans la première définition qu'on a vue, on a calculé AB scalaire AC. C'est-à-dire quoi? Les deux vecteurs, ils ont le même origine, c'est le point A. Mais dans ce cas AB scalaire CD, les vecteurs ne ont pas le même origine. L'origine du vecteur AB, c'est A, et l'origine du vecteur CD, c'est C. Dans ce cas, AB scalaire CD égale plus ou moins AB fois, et on remplace C et D par son projeté orthogonal, c'est-à-dire C', la distance C', D'. Donc AB scalaire CD égale plus AB fois C', D', tout simplement si les vecteurs AB et CD, si les vecteurs AB et C', D', ils ont le même sens. Et AB scalaire CD égale moins AB fois C', D', si les deux vecteurs AB et C', D', ils ont deux sens contraires.
La remarque numéro 2. Si on veut calculer le produit scalaire de deux vecteurs collinéaires, donc CU et V, deux vecteurs collinéaires et de même sens, alors U scalaire V égale la norme de U fois la norme de V. Et CU et V, deux vecteurs collinéaires et de sens contraire, alors U scalaire V égale moins la norme de U fois la norme de V. Et voilà, on a terminé la première partie. Maintenant, vous pouvez appliquer la définition et les remarques qu'on a vues dans l'exercice 1 et l'exercice 2. Merci pour votre attention.